Vous êtes fan de Wolverine, ça tombe bien, nous aussi, vient de sortir ce Deluxe, c'est le tome 2 de l'ère Krakoa / l'ère Benjamin Percy, Adam Kubert. Vous avez certainement, si vous regardez cette vidéo, fait l'acquisition du premier Deluxe, puisque ça c'est le tome 2, c'est marqué là, attendez, ça va faire le point, hop. Ça veut pas faire le point, bon voilà. Bon, c'est le tome 2, croyez-moi sur parole. Et c'est tout simplement donc le deuxième Deluxe des aventures de Wolverine. Ça comprend les épisodes 14 à 25 de la série, en sachant qu'aux États-Unis actuellement, on est au numéro quasiment 50, donc autant vous dire qu'il va y en avoir deux autres. Et autant vous dire que la série va être relaunchée très bientôt, puisque cet été aux États-Unis, nous aurons droit à un Wolverine par monsieur Greg Capullo. Et ouais, ça a été annoncé. Enfin, ça a été un peu confirmé, ça n'a pas vraiment été annoncé. En tout cas, peut-être que ça a été annoncé, mais au moment où j'ai enregistré cette vidéo, c'est pas encore official. Greg Capullo arrive sur la série Wolverine, il poste toutes les semaines des pages, des cases, ça a l'air dingue ce qu'il est en train de préparer. On adore Greg Capullo, ça fait partie de ses auteurs de légende. Et on est ravis qu'il revienne chez Marvel et qu'il fasse Wolverine. Petite parenthèse très rigolote, quand il a fait Batman pour les New 52 avec Scott Snyder, on lui avait proposé Wolverine, il a décliné quasiment 15 ans après. Eh bien, c'est lui qui revient sur Wolverine pour relancer la série au moment du film Wolverine Deadpool. Et ça tombe bien, quand même, la vie est bien faite. Wolverine, époque Krakoa. Donc, vous vous souvenez, Krakoa, Jonathan Hickman reprend les X-Men il y a 5 ans. Il en fait quoi? Il en fait quelque chose de nouveau, de novateur. Il a décidé d'écrire sa propre légende, comme l'a fait Grant Morrison avant lui. Et il crée donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère Krakoa, dans laquelle il crée 2 séries cultes, House of X, Power of Ten, qui ont été reliées dans un magnifique Deluxe que vous êtes très nombreux à posséder. Il y a aussi un Absolute. Il y a 2 éditions de qualité pour un album légendaire. Ensuite, série régulière X-Men, une vingtaine de numéros, Hellfire Saga. Puis Jerry Duggan qui arrive sur la série, qui fait lui aussi une trentaine de numéros. Donc on lit du X-Men de qualité depuis un sacré bout de temps et tout est toujours tout relié. Dans cette continuité, quelques mois après X-Men, parce que c'est pas sorti en même temps, est sortie une série Wolverine. La série Wolverine, elle était scénarisée par Benjamin Percy, également scénariste de X-Force pendant cette ère, et dessinée par notamment Adam Kubert. Adam Kubert qui a dessiné Wolverine dans les années 90, donc après l'époque Marc Silvestri, Marc Texiera, etc. etc. C'est Adam Kubert, un tout jeune Adam Kubert, maintenant il a 60 balais, hein, Adam Kubert, hein. Mais il est toujours aussi génial et talentueux, et c'est lui qui va faire le crossover Wolverine Deadpool en comics, qui s'appelle World War 3, donc il continue à 60 balais à dessiner Wolverine, et il continue à dessiner bien ce personnage, et à en faire des merveilles. Moi j'adore ce dessinateur, j'adore absolument Adam Kubert, ça fait partie des dessinateurs que j'adore depuis toujours, depuis ses premiers traits. J'ai même, quand il y avait la version intégrale de chez Semic, les épisodes magnifiques dessinés par Adam Kubert, j'avais écrit au courrier des lecteurs de Spécial Strange et où j'avais fait une tirade, et ça avait été publié, sur le talent d'Adam Kubert, donc il y a 30 ans. Imaginez le mec qui adore cet artiste depuis toujours. La série elle a été lancée, donc énorme succès, 25 numéros, crossover avec X of Sword, mais Adam Kubert, vous le savez, il dessine pas tous les numéros. Dans le premier tome, il s'est fait aider par notamment Victor Bogdanovich, dessinateur absolument génial, école Greg Capullo, super talentueux. Il est en train de poster des trucs sur les réseaux sociaux, il prépare une série, je sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique. Mais il fait que les épisodes 14, 15 et 16, puis 20, 21, 22, 23. Les autres sont faits par Lan Medina, Paco Diaz, Javier Fernandez, le Javier Fernandez de Kingspawn. Eh ouais. Et Federico Vincentini, que j'ai vu récemment sur quoi? Ah, petit trou de mémoire, je l'ai vu récemment, on en a parlé dans une vidéo, j'ai oublié. Donc, quel plaisir de retrouver le talent et le génie de ce dessinateur qu'on adore, Adam Kubert, et qui revient sur cette série. Alors après il va quitter la série définitivement, hein. Il va pas tout dessiner, hein, on va pas se mentir, mais quel plaisir de le voir, et quel plaisir de voir tout ça, voilà. Donc vous avez donc la suite pour tous ceux qui collectionnent l'ère Krakoa en Deluxe, hein, parce qu'à côté vous avez les Deluxe bien entendu, de X-Men, de X-Force, de New Mutants, des Marauders, toutes les séries de l'ère Krakoa seront en définitive et au final toutes rééditées dans ce format. Et ça fait plaisir parce que ça fait un très bel album. Voilà, donc si vous êtes fan d'Adam Kubert, et bien comme moi, je vous invite à découvrir ce magnifique Wolverine par Adam Kubert. Ça s'appelle Sous Pression, c'est le volume 2, c'est en Deluxe et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Je vous dis à très bientôt, salut les bises.